Alors Soprema, depuis 1908 et à Strasbourg, travaille sur les toitures. Et de plus en plus, on cherche à développer de nouvelles fonctions pour les toitures. Et aujourd'hui, dans le contexte actuel, la revégétalisation des villes et donc par conséquent la revégétalisation des toitures est un enjeu majeur pour plein de raisons différentes, qu'elles soient esthétiques, qu'elles soient techniques, dans la logique d'îlot de chaleur urbain, dans la logique de gestion des eaux pluviales, dans la logique d'esthétique de la ville. Ce qui nous intéresse dans l'équipe, c'est de comprendre en fait la mécanique de la cellule. Et une mécanistique intéressante est l'ouverture et la fermeture des stomates qui est contrôlée de manière importante par le cytosquelette microtubulaire. Et cette ouverture et fermeture des stomates, bien sûr, va nous permettre de comprendre d'un point de vue fonctionnel cette architecture de la plante et comment elle fonctionne, mais également sur un objectif beaucoup plus appliqué qui est les mécanismes d'évapotranspiration où ces stomates jouent un rôle fondamental dans la cellule pour rejeter de l'eau par les mécanismes de photosynthèse. On a fait le choix de se rapprocher de cette équipe de recherche de l'Université de Strasbourg car nous étions à la recherche d'experts dans le domaine de l'évapotranspiration des plantes dans le cadre d'un gros projet autour de la végétalisation de toiture et des nouvelles fonctions que peut apporter cette végétalisation de toiture. Cette étude nous a donné l'opportunité de collecter un grand nombre de résultats puisque Sopranature a une grande expertise sur les toitures végétalisées. Par contre, cette collaboration nous a permis d'identifier une palette végétale d'une douzaine d'espèces, donc genre espèces, de plantes de milieux humides qui, donc de par leur constitution, ont une très forte capacité d'évapotranspiration. Donc les résultats de cette étude, ça nous a permis d'isoler une douzaine de taxons, donc d'espèces, qu'on va pouvoir utiliser concrètement sur des toitures végétalisées à forte capacité d'évapotranspiration pour changer la toiture en climatiseur urbain et faire la différence par rapport à une toiture végétalisée traditionnelle. L'étude qu'on a menée avec Soprema nous a notamment permis d'intégrer une plante qu'on essaye de développer dans l'équipe pour différentes raisons. Cette plante, c'est l'arabette des Cévennes, donc, qui est juste ici. Elle est endémique du Massif central, donc on ne la trouve que dans cette zone géographique. Et elle a différentes propriétés qui en font un modèle extrêmement intéressant. La première, c'est que c'est une cousine de la plante modèle par excellence qui s'appelle Arabidopsis thaliana. La deuxième, c'est qu'elle est endémique, et ça c'est toujours extrêmement intéressant, des espèces endémiques, parce qu'elles se sont hyper spécialisées à leur environnement. Et une des spécialités de cette plante, c'est notamment de s'adapter aux milieux humides et tourbés qui font la particularité du Massif central. L'opportunité qu'on a eue avec Soprema, c'était notamment, bien entendu, de travailler avec leurs plantes, mais aussi de pouvoir intégrer certains de nos organismes modèles. Et ça s'est fait avec Arabidopsis cebenensis, qui nous a permis de déterminer un certain nombre de caractéristiques propres à cette plante. Cette collaboration a permis, à mon sens, de créer une passerelle très riche entre le milieu académique universitaire et le milieu de l'entreprise. C'est donc des profils d'étudiants, d'universitaires qui ont intégré le fonctionnement d'une entreprise avec des problématiques très définies, très déterminées, avec des applications concrètes en milieu urbain. Et à mon sens, c'est ça la grande richesse. En tant qu'encadrant, on a pu se réjouir autour d'un sujet qui est totalement d'actualité, qui pousse vraiment les solutions de végétalisation en milieu urbain, et y intégrer le monde académique, pour nous, c'est une grande réussite. Voilà. Ce travail qui a été initié avec Soprema grâce à la fondation de l'université nous a permis ultérieurement de postuler à un appel France Relance que nous avons obtenu. Et cet appel France Relance nous a permis en fait d'expérimenter sur site le lot de plantes que nous avions caractérisé à l'IBMP lors de notre première étude et de pouvoir travailler sur deux sites expérimentaux, le site de Rive-Étoile et le site de Ézingues. Cette toiture végétalisée, elle a de particulier qu'on va travailler sur deux axes. Le premier, c'est la biodiversité, donc comment enrichir la palette végétale d'une toiture végétalisée. Et le second, c'est comment la rendre le plus autonome possible en eau. Ce qui est intéressant, c'est que cette toiture, elle a plus de 6 mois, elle vient de traverser 40 jours de sécheresse et elle est verte, elle est fleurie, il y a de la biodiversité, il y a des abeilles.
Et voilà, donc on est en embellissement du milieu urbain, en rafraîchissement du milieu urbain et en conquête de biodiversité.